en tant qu'élu, en tout cas, la politique de la ville, on la voit comme un tout. On a beaucoup parlé de récits communs, c'est un peu le thème de notre journée, de travailler sur la question du récit commun. Quand moi j'ai pris ma délégation, ma fonction d'élu en charge de la politique de la ville, j'ai eu l'impression que cette fameuse politique de la ville, alors même qu'on voulait travailler, déconstruire sur les questions de lutte contre les discriminations, de stigmatisation, de clichés très prégnants sur la vie des habitants de ces quartiers prioritaires, j'avais quand même l'impression qu'on en parlait un peu comme toujours des quartiers à côté. Des quartiers qui ne font pas forcément partie d'un tout et de la ville. Donc la première des choses qui, moi, me paraît importante pour travailler sur cette question du récit commun, c'est de regarder les quartiers prioritaires et donc les habitants qui vivent dans ces quartiers comme appartenant à un tout, et donc appartenant à un territoire, à une commune, à une ville, à une agglomération, à une métropole, à n'importe quoi, mais à un tout, et pas effectivement en cloisonnant. Et donc quand on en arrive à regarder ce tout, forcément la première des choses qu'on doit travailler dans le cadre de la politique de la ville pour être au service justement des populations qui en ont plus besoin, c'est la question du droit commun. Et donc ça, on en parle, mais on en parle, c'est pas quand on en parle ici parce qu'on est tous des gens impliqués, que l'on soit élu, engagé associativement, que l'on soit un professionnel travaillant sur les questions de la politique de la ville, la question du droit commun pour nous tous est cruciale pour pouvoir avancer tous ensemble. C'est pas forcément la vision perçue à l'extérieur. Quand on parle aux habitants de droit commun, ils ne savent pas forcément de quoi on leur parle. Quand on parle je ne parle pas que des habitants d'ailleurs, les quartiers prioritaires, c'est un tout. Et donc, de bénéficier de ce droit commun, de l'ensemble des politiques publiques dans les quartiers prioritaires est un enjeu effectivement absolument crucial, et ce qui, dans l'image qui impacte les quartiers et les habitants, c'est que nous ne mettons pas suffisamment en avant déjà ce récit de droit commun. Et puis après, il y a ce qui pèse sur les quartiers, sur les habitants, ce sur quoi il ne faut pas qu'on ferme les yeux, parce qu'on peut vouloir construire un récit positif, un récit d'espoir. Pour autant, si on parle de quartiers prioritaires, c'est bien que malgré tout, les difficultés, elles existent. Et donc, il faut les regarder avec réalisme pour pouvoir justement les prendre en compte. Donc, on va parler des médias, de l'image qu'on véhicule sur les quartiers, faire de l'information et par exemple parler d'un sujet qui est, on a parlé des émeutes, mais pour ce qui concerne le territoire de Saint-Nazaire, elles ont plutôt eu lieu en centre-ville et pas spécialement, elles n'ont pas forcément été générées par les habitants des quartiers. Donc les émeutes ont eu un impact dans certains territoires quartiers prioritaires, mais pas partout. Nous, un sujet qui est récurrent et qu'on entend partout, c'est la question du narcotrafic qui pollue, qui est un véritable fléau sur l'ensemble des quartiers et qui pèse au quotidien. Que les médias fassent de l'information et parlent de ces faits-là qui existent, c'est normal. En revanche, qu'ils ne parlent que de ça pour parler des quartiers dits prioritaires, c'est là qu'on a un problème. Alors qu'il se passe énormément de choses, effectivement, dans nos quartiers, et que nous n'en parlons pas suffisamment et nous ne les mettons pas en avant. Et ça, dans le quotidien des habitants, ça pèse énormément sur leurs conditions de vie et sur la place qu'ils prennent au sein de leur quartier, mais également au sein de leur territoire.